Bon, je parle vite parce que je sais que plus une pub est longue et moins vous l'écoutez, donc je vais droit au but. Le sponsor de ce podcast, Impulse Nutrition, vient de sortir un des meilleurs gels énergétiques du marché, autant pour leur qualité nutritionnelle que pour leur texture et leur goût. Et je ne voudrais surtout pas que vous passiez à côté des 15% de réduction que vous offre le code BORN avec un E à la fin lors de votre première commande sur le site Impulse Nutrition. Voilà, c'était le pré-roll le plus rapide de l'histoire. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Born Podcast. Bon, salut Johan. Eh ben salut. Avant d'attaquer le podcast, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui est le plus fatigant à la longue entre le marathon, l'ultra et supporter l'OM ? Eh ben ouais là ouais, c'est une très bonne question. Bah, déjà mentalement je travaille très bien en étant supporter de l'OM et ça depuis des années maintenant. Parce que là je sais pas ce que ça va nous réserver parce qu'au final on se fait tirailler tous les joueurs parce que forcément on n'est pas bien financièrement, mais au final les matchs amicaux ça se passe plutôt bien. Après on verra ce soir vu qu'ils jouent contre l'Atlético. Mais bon après ils ont fait un beau match contre Bilbao. Mais après, sinon, je trouve que la préparation est très dure pour le marathon et le jour J, c'est plus facile, je trouve, ou on va dire c'est dans la continuité. Après, la prépa pour un trail long, parce que tu vois, bah là, j'ai annoncé que je partais sur l'UTMB. La préparation, c'est très chronophage, mais c'est sympa parce que tu passes du temps dehors et tu es moins sur vraiment du pur spécifique. Tu t'ennuies moins, on va dire. Et après, bon, on verra bien l'UTMB, mais je pense que le plus dur, c'est l'OM en ce moment. Ok. Bon, ça faisait un moment que je voulais t'avoir, pour plein de raisons que je vais t'expliquer. Je t'imaginais beaucoup plus grand. Quand on te voit courir, t'es tout en puissance. Je te voyais plus massif que ça, tu vois. Ah T'es ouais, pas un si gros gabarit que ça, en fait. ben non. Après, je suis quand même lourd pour. Alors, je fais 1m82, mais ouais, je suis dans les 70, 71 kilos. Ça fait Ouais. lourd quand même pour certains. Si Ouais. tu prends le poids de personnes qui ont la même taille que la mienne, généralement, ouais, ils sont plus légers. Ouais, mais je t'imaginais plus grand. Euh, J'aime bien. Je pense que quand j'ai attaqué l'athlète, tu vois, le premier podcast que j'ai écouté, c'était toi, par hasard. Hein. C'était dans la tête d'un coureur. Je me rappelle de ce podcast. Et tout de suite, ton histoire, en fait, ça m'a plu. Moi qui ai fait 15 ans de bringue à assez haut niveau aussi, tu vois. Et pareil, et quand j'ai dit à des potes de l'athlète que je t'interviewais, il y a un gars qui m'a dit, Romain, là, un bon pote, qui m'a dit, cool, Johan Stuck, c'est un des gars qui m'a fait aimer la course à pied et Ah, tout. trop cool, ça fait vraiment plaisir, ouais. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est ça, c'est que tu as une histoire, mais sans être moralisateur, tu vois. J'ai horreur des anciens fumeurs qui méprisent les fumeurs d'aujourd'hui, ou tu vois, les anciens gros, je trouve ça horrible. T'es un influenceur sans être caricatural, tu vois. Moi, je sais pas si je suis un des rares qui lit tes posts, mais c'est bien écrit, il n'y a pas de faute. Je trouve ça bien. Et tu es un super athlète. En fait, ça me fait plaisir déjà d'entendre que quelqu'un lise les posts. Parce que franchement, je prends du temps, tu vois. Avant, je postais pour poster et je trouvais ça totalement débile. Et, euh, et ouais, j'ai envie de mettre un sens au texte, tu vois. Maintenant, je vois que les réseaux sociaux évoluent, donc j'essaye d'évoluer aussi dans ma pratique, on va dire. Mais j'ai envie de rester sur ce truc où je vais pas mettre 3 émoticônes et poster une photo, tu vois. Et pourtant, ce serait facile parce que, tu vois, là, dernièrement, je viens de faire la 6000D, on m'a envoyé des photos vraiment super belles, tu vois. Et je vais pas mettre, je sais pas, un émoticône montagne, tu vois, un mec qui Ouais. court. Enfin, au contraire, raconter une histoire sur la plagne et après, ben, faire une sorte de storytelling vers l'UTMB, tu vois, et au contraire, partager cette passion et ce que je fais aussi à côté, parce que j'ai envie de pousser un petit peu aussi sur le lifestyle, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et voilà, pour rester sur ce côté authentique, tu vois. Après, bon, tout ce qui est famille, etc., bon, ça, je le pose de côté, parce que Ouais. ça reste les réseaux sociaux, quoi. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu lises. Et ouais, je suis pas du tout moralisateur. Au contraire, moi, s'il y a quelqu'un qui va fumer à côté de moi, au contraire, ça va plus me donner envie et je vais me dire, bah, tant mieux, tu vois. Ouais. Et puis, c'est pas parce que, bon, ça peut être dérangeant un petit peu, mais je vais pas pester là-dessus, tu vois. Voilà. Et pour en revenir au post, je trouve que c'est bien fait parce que même tu as des collabs, des trucs, mais tu arrives à les inclure dans un. Ça a du sens en fait. C'est pas. Enfin, je trouve, en tout cas. Ouais, bah, tu vois, la dernière collab que j'ai faite, c'est avec Buff pour annoncer l'UTMB. Et en fait, pour te montrer le behind the scene de la vidéo, donc,
pour rappeler à tout le monde, c'est je cours. En fait, il y a quelqu'un qui ouvre un journal. Ah oui, l'ancien qui boit un café, là. Exactement. Ouais. Et donc, quelqu'un qui ouvre le journal, on a fait un journal L'équipe un peu pipeau. D'ailleurs, tu vois, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de une de l'OM sur l'équipe. Et en fait, je passe devant, le journal s'envole. Enfin, bref. Et en fait, le behind the scenes, c'est énorme parce que celui qui lit le journal, c'est le padré, en fait, de mon responsable chez Buff, tu vois. Quand tu vois la personne qui pose la petite tasse de café, bah, c'est lui-même. Et à côté de ça, pour que l'effet journal comme ça, on l'a fait avec un souffleur qui est caché, tu vois. Et ça, c'est un autre gars qui est un pote aussi, qui est vidéaste aussi à côté. Et donc, c'est marrant, j'aime bien faire ces collabs comme ça, un truc simple, efficace. Et tu vois, Buff, ça fait 6 ans que je bosse avec eux. Des marques comme NutriPure, là, ça va faire 6 ans aussi. Weezing, qui est un gros partenaire. En fait, c'est ceux que je mets le plus en avant. Là, ça fait 7 ans. Euh, et en gros, en fait, ces partenaires qui étaient secondaires avant sont devenus prioritaires parce que j'ai un peu délaissé, tu vois, les grosses marques. Alors, je bosse pas mal avec New Balance, mais on a un contrat assez particulier, c'est-à-dire que j'essaye de montrer une exclusivité sur les contrats que j'ai avec, donc on me voit pas, tu vois, avec d'autres marques, contrairement à ce que je faisais avant. Parce que bossant dans une boutique, je trouvais que c'était judicieux de courir un peu avec tout. Comme ça, quand je proposais des chaussures à la boutique, je pouvais mieux en parler. Et au moins, j'avais pas une prise de position, tu vois. Après, de l'autre côté, les gens trouvaient que j'étais plus versatile là-dessus, alors que c'était pas le but. Mais donc, je me suis dit, on va jouer à un côté vraiment, on va dire, long terme, comme je le fais avec les autres marques que j'avais, que ce soit sur le vélo, en ayant signé un petit contrat avec Canyon et avec New Balance, en me disant, j'ai deux marques quand même assez premium avec la communication que j'essaye de faire. Comme tu as pu le voir, j'essaye d'avoir des photos quali, des vidéos assez quali et tout. C'est du temps, mais j'aime bien que ce soit fait comme ça. Ça va bien dans mon côté lifestyle que j'aime bien aussi, assez premium. Et la boutique où je travaille exactement, chez 14 Running. Et en fait, derrière, voilà, évoluer dans cette manière-là. Et après, ouais, je veux que ce soit vraiment authentique. Tu vois, je discute bien avec les responsables de New Balance, les responsables de Canyon. Tu vois, je veux qu'il y ait ce côté humain, authentique. Tu vois, j'ai pas d'agent. Je fais Ouais. tout seul, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et Canyon, comment tu arrives à te placer sur un. C'est un mastodonte, Canyon. Tu sais qui ton interlocuteur? En fait, c'est pas Mastodon parce que du Ah coup, là, non? c'est Canyon France, tu vois. Et en fait, je suis allé dans leur bureau pour récupérer 2 vélos. Donc, j'y suis allé direct en voiture aux Trois Épis au-dessus de Colmar. Et en fait, du coup, j'y suis allé, tu vois, avec ma voiture. J'y suis allé avec un pote vidéaste, tu sais, pour un petit peu prendre, tu vois, la température et qu'ils prennent quand même du contenu qu'on utilisera peut-être plus tard, tu vois. Et en fait, tu vas dans un endroit, mais ils sont moins de 10, tu vois. Ouais, Canyon France, ouais. Canyon France. Ouais. Et du coup, moi, je dépends d'eux, tu vois. Forcément, l'international, bon, là, je suis à des années-lumière. Et puis, en plus, j'ai pas la crédibilité d'être avec l'international, tu vois. Mais après, derrière, c'est de transférer derrière sur du contenu qui est assez quali. Et au contraire, tu vois, Simon, Rodolphe, avec les deux interlocuteurs que j'ai, ça match trop facilement, tu vois. On rigole même, tu vois, sur la collaboration. Après, quand il faut parler vraiment business, on parle business, mais derrière, il faut qu'on s'amuse, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur l'étape du tour que j'ai pu faire. D'ailleurs, je l'ai fait avec Arnaud de sa mère, tu vois. Donc, vraiment, c'est dans un mode très fun. À côté, tu vois, j'ai plus rencontré les ambassadeurs un peu comme moi. Et en fait, ça a matché direct, tu vois, avec Steven Le Harrick, tu vois, Adrien Raffo, des mecs comme ça. Et en fait, tu dis, bon, franchement, c'est charmé, quoi. Ouais. Voilà. Comme je t'avais dit quand je t'ai invité, moi, je voulais vraiment t'avoir pour parler de perf, enfin d'athlètes, de marathon, d'ultra et tout, et pas parler de ton passé, de clopper et tout. Ouais, ça me Et va très bien. t'en as marre ou pas quand on parle? Ben, Qu'on en te fait, réduise à ça, en fait. c'est surtout ma présentation, tu vois, de Ouais. dire, bon, voilà, ouais, je la présente un peu différemment, tu vois. Maintenant, je dis, pour les puristes des 30-30, moi, c'était 30 clopes par jour et 30 kilos en moins, tu vois. Ouais. Donc, les gens, ça représente plus. Et au moins, tu vois, je switch et je pars sur autre chose. En fait, ce qui est marrant, c'est que, pour revenir à ça, c'est que les gens se moquaient un petit peu, tu vois, indirectement
ma façon de communiquer et tout. Tu vois, je parle d'athlètes hein, de haut niveau. Et au final, ils sont en train de communiquer de la même manière, mais à leur style à eux, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai envie de passer à autre chose parce que je trouve que je suis arrivé à faire quelques résultats maintenant. Et, mais après, ouais, j'ai envie de me présenter autrement, tu vois. Ouais. Pas athlète de haut niveau parce qu'il y a vraiment plus fort que moi, tu vois. Là, hier, pour te donner un exemple, pour rigoler, j'ai regardé à quelle place j'étais sur la start list de l'UTMB. Je suis à la 14e page, tu vois. Donc quand tu Ok. cliques, donc tu fais 8 fois 14 et ma cote UTMB, elle est là. Alors autour de moi, tu as des mecs, tu vois, je suis devant des casquettes vertes en cote UTMB, tu vois. Mais en fait, c'est super drôle et c'est là au moins, tu vois, ton ego, tac, il redescend en disant, regarde qui y a devant, tu vois. Ouais. Donc je suis vraiment loin, mais par contre, après, voilà, j'ai un peu de crédibilité et j'ai envie au contraire de communiquer là-dessus. Par contre, en gardant quand même mon passé pour motiver les gens en se disant, en leur disant, bah, vous voyez, tout est possible, tu vois, et il est jamais trop tard, quoi. Voilà, Ouais. je reste là-dessus. Mais pour te rassurer sur la cote, Hugo Ferrari, je crois qu'il a posté là, il est 130e et généralement il finit toujours dans 20, 25e Ouais, ouais, UTMB. bah, tant mieux. Ouais. Et Mais je crois que je suis devant Hugo Ferrari en cote UTMB, donc c'est ouais, marrant. Si je finis comme lui, je chine direct. ouais, tu l'as jamais fait l'UTMB? Non, non, Non. non, bah, MCC l'année dernière, 3 fois d'affilée. Et sinon, j'ai fait la CCC plusieurs fois, ouais. Ça, Ok. c'est vraiment totale découverte. Et MCC que tu as gagné. L'année dernière, ouais. Ça fait quoi de gagner une course UTMB? Ah, c'est incroyable. Franchement, bah, surtout que la manière dans laquelle je l'ai gagné, c'est quand même ouf parce que, en gros, j'arrive au dernier ravitaillement, il reste 12 bornes. Je crois que je suis 6e ou 7e. J'ai 12-13 minutes de retard sur le premier. Donc, tu te dis, reprendre 1 minute par kilo, c'est quand même chaud. Je croise mon entraîneur, il me dit, Yo, tu peux partir et tu peux aller gagner. Donc je me suis dit bon ben c'est mon coach hein. Donc s'il le dit c'est que c'est possible tu vois. Et en fait je pars et tu vois on me dit direct t'as 6 minutes de retard. Ok 6 minutes. Je croise une autre personne un peu plus tard. Bon, il est passé il y a 4 minutes. Ok tac puis je doublais d'autres personnes entre temps et à la bascule au Lavancher je reviens sur lui mais là je crampe. Donc il repart dans la descente je repasse troisième. Et après, tu as une longue partie roulante. Donc, du coup, c'est bien d'avoir fait une préparation marathon, tu vois, début d'année. Je me dis, ben, vas-y, je teste. Donc, je cours, je rattrape celui qui était deuxième. Donc, je passe deuxième. Et là, il y a les vélos ouvreurs, tu vois, qui nous récupèrent. Et en fait, j'ai un mec à côté, il me dit, allez, va plus vite, va le chercher, va le chercher. Je lui dis, je disais rien, tu vois. Et au bout d'un moment, je lui dis, t'as combien qui est marqué sur ton vélo? Il me dit, bah 17, 17 et demi. Je lui dis, mais t'imagines que je peux pas aller plus vite, quoi, tu vois. Et on continue. Et après, on arrive le long de l'Arve et j'étais vraiment pas loin. Et il me dit, non, mais mec, là, c'est 1 minute 30 d'effort maintenant. Et en fait, je me suis dit, ouais, il a trop raison, tu vois. Et en fait, je le double juste dans la remontée devant Ravanel. Donc, il reste quoi 700 mètres, tu vois. Et même Ludo Collet au micro, tu vois, il savait même pas qui c'est qui allait gagner, tu vois. Et en fait, l'arrivée, elle est énorme parce que personne sait qui va gagner. Il y a un vrai fight. Et surtout, moi, j'ai 43 ans, tu vois. Et lui a 22 et l'autre avait 21. Donc les Ouais. deux, tu vois, j'avais un jeune dans chaque cuisse. Et, et en fait, l'arrivée, elle est incroyable. Parce que du coup, il y a un vrai truc punchy, tu vois. Et je me suis dit, ben voilà. Et là, franchement, tu sais, des fois, j'ai fait des bonnes courses, tu vois, genre Éco-Trail de Paris quand je gagne. Je l'ai pas savouré, en fait, cette course, alors que ça fait des années que je courais après. Et là, en fait, c'était une fraction de seconde. Et dans ma tête, je me suis dit, savoure. Et en fait, ce moment, je m'en souviens. Alors que tu vois, l'Éco-Trail de Paris, un peu moins, quoi. Ok. Ouais, voilà. Et tu gagnes, pardon, je vais être très terre à terre, mais tu gagnes de l'argent là sur UTMB? Rien, Il n'y a pas de price money. rien. Ok. Non, rien. Bah, Tu... ça m'a permis de prendre le départ là dans 15 jours, quoi. Ouais. Grâce à cette victoire. Ouais. Ouais. Ok. Tu peux expliquer? Moi, je viens surtout du monde de la route, hein. Et je m'intéresse de plus en plus au trail, à l'UTMB. Les gens hein, qui viennent un peu de la route comme moi ont du mal à comprendre ces tarifs, tout cet univers trail, un peu cette foire de l'UTMB et tout. Toi qui es un peu dedans, comment tu le vois, toi? Moi, je le vois quand même d'une manière positive. Après, je trouve que ouais, le Tour du Mont Blanc en lui-même, c'est vrai que là, c'est une foire, hein. Enfin, Ouais. tu vois, là, je viens de faire la Roco vite fait en mode CCC. Tu vois, j'ai fait Courmayeur-Chamonix en 2 jours. Ouais, c'est une vraie foire hein, quand tu passes là. En fait,
ce qui fait de la peine, c'est que du coup, moi, tu sais, j'y vais quasi tous les ans, tu vois. La MCC passe par un autre endroit, mais tu vois, j'aime bien faire une CCC en 2 jours, dormir dans un refuge, revenir, tu sais, ça me reset un petit peu la tête. Et, et en fait, je me rends compte que les chemins, c'est plus les mêmes. Tu Ouais. vois, c'est même un petit peu plus large, c'est tout assez. Enfin, voilà. Et après, moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui crachent sur l'UTMB. Tu vois, je citerai pas des noms en grand cadre, tu vois. Mais au final, c'est grâce à l'UTMB qu'ils ont été connus, tu vois. Ouais. Donc, il faut savoir aussi, tu vois, ben, d'où on est venu, où on a été connu, tu vois. Et pas cracher comme ça là-dessus. Alors, après, oui, tu vois, Ironman a pris des parts dedans. Forcément, ça se professionnalise. Mais comme tous les athlètes, tu vois, tout à l'heure, je te disais. Il y avait des athlètes de haut niveau qui rigolaient parce que du coup j'étais très sur les réseaux sociaux, mais maintenant les marques sont obligées de leur demander de faire pareil et du coup ils le font à contre-cœur. Mais moi j'aime bien le faire. Mais après derrière je vais aussi m'entraîner, tu vois, il faut pas l'oublier. Et, euh, et en fait ouais, l'UTMB c'est bien, c'est le sommet mondial, tu vois. Après il faut pas que ce soit la foire de partout, tu vois. C'est pour ça que j'adore aller sur d'autres courses, des petites courses, et payer mon dossard. Tu vois, des fois, Ouais. il y a des gens qui me disent ah, mais pourquoi t'as payé ton dossard? On te l'aurait payé. Ben non, tu vois, sur des petites orgas, forcément, tu fais ça, tu vois. Faut pas oublier ça aussi. Mais après, l'UTMB, moi, j'adore, tu vois, j'adore aller piétiner, aller voir, tu vois, les nouveaux produits, les marques, aller voir ceux que je vois en fait en boutique. Mais là, du coup, je les vois. Les rôles sont inversés parce que c'est moi qui regarde et c'est eux qui vendent, tu vois. Mais et puis j'adore, tu vois, c'est des longues discussions. Des fois, je reste sur un stand. Non, je trouve ça super bien. Alors, ça amène énormément de monde. C'est sûr que Chamonix, ils n'ont pas besoin de ça, on va dire. Et après, bon, le maire, il veut réguler tout ça, mais au final, pour réguler tout ça, je pense pas qu'il faille couper, tu vois, plein de trucs, quoi. Non, moi je trouve ça plutôt positif. Après, il faut pas que ce soit non plus un truc too much, quoi. Mais j'ai peur, moi, que ça devienne un peu un sport de Parisiens, quoi, où tu as soit les élites et les riches, et que, tu sais, les athlètes un peu historiques s'éloignent de ça. Moi, c'est C'est l'impression que vrai j'ai. que, ouais, on parle beaucoup de l'élite et du CSP+, quoi, Voilà. voire plus, quoi. Donc, Ça, je suis totalement d'accord. Après, il y a eu aussi ce problème, tu vois, sur les influenceurs par rapport à la MCC, où maintenant, il y en a même qui ont eu des dossards sur d'autres choses. Mais ouais, après, ouais, ça, faut réguler un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que ça fait développer d'autres courses, tu vois, quasi au même moment. Tu vois, il y a l'échappée belle juste avant où Ludo Pomeré va prendre le départ, d'ailleurs. Bah, tant mieux, tu vois. Et puis, il y a des très belles courses qui sont oubliées et je trouve ça plutôt bien. ouais. Tu peux parler, t'as pas fini l'UTMB au Puy, là, le Saint-Jacques. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux en parler un peu? ouais, carrément. Ben, en fait, c'était vraiment un jour sans. En fait, c'était vraiment con parce que j'ai fait une préparation qui était dingue. Là, et dès le départ, ça l'a pas fait. Le mec qui est un ami, du coup, Laurent, euh, il est venu me chercher, il me faisait l'assistance, tu vois. Et il m'a rien dit, tu vois, mais à la fin, quand il m'a récupéré en voiture, il m'a dit, de toute façon, je l'ai vu que ça matchait pas, quoi. Je transpirais comme un bœuf. Tu vois, pourtant, j'avais fait vraiment le job sur plein de choses. J'avais passé des séances, mais franchement cool, tu vois. J'avais bien borné et pas trop, tu vois. Et en fait, tu vois, j'avais une pulse qui était haute et qui redescendait jamais. Donc ça, bah, des fois, tu as des jours sans comme ça. T'étais malade, tu t'as pas su au final. Je sais même pas parce que ouais, j'avais une sorte de fatigue générale, tu vois, où tu as l'impression de sortir de ton corps, tu vois, comme ça. Et en fait, c'est dommage parce que j'avais fait un marathon de Londres qui était plutôt pas mal. J'avais bien récupéré derrière pour après rebasculer. Et surtout, c'est que j'attendais, tu vois, les 30 derniers kilomètres du Saint-Jacques pour où c'est vraiment ma force, quoi. Et, tu vois, j'avais temporisé et ouais, ça c'est, tu vois, je l'avais déjà fait en plus le 85, donc j'avais quand même des repères. Et même dans les descentes, tu vois, j'avais les jambes raides. Tu vois, j'étais tout en arrière. Ouais, il y a rien qui était au rendez-vous. Et
tu vois, j'arrive à un petit spot, j'appelle mon pote, je lui dis, bah écoute, ça peut pas le faire. Il me dit, oh, bah, je suis en train de courir parce qu'il m'attendait pour faire l'assistance. Je lui dis, finis ta truc. Moi, je vais applaudir les gens autour. Tu vois, après, j'avais des potes qui passaient, me demandaient comment j'allais. Mais c'était vraiment un jour sans. Et je pense que j'y retournerai. Alors, peut-être pas l'année prochaine, parce que les France seront à Gare-les-Dents l'année prochaine. Ouais. Ça, c'est un profil Ouais. ouais, qui me plaît. Donc, je pense que j'irai aux France. Euh, mais après, derrière, ouais, j'y retournerai parce que c'est pas loin de la maison en plus. Et c'est une course que j'adore. Parce que, en fait, il y a deux courses dans la même course. Tu vois, une course vraiment exigeante avec des grandes montées, grandes descentes. Et j'adore l'endroit. Et après, c'est un format ultra roulant. Et moi, je suis quelqu'un qui aime courir, tu vois. J'aime bien la Ouais. vitesse. C'est pour ça que je fais une demi-saison de route et une demi-saison de trail. Et je vais rester vraiment sur le roulant. Là, l'UTMB, c'est vraiment l'expérience d'une vie. Honnêtement, je pense que j'en referai pas d'autres, tu vois. L'UTMB. Ouais, parce que même sur des distances ultra, tu vois, genre la Western, c'est une course que je kifferais faire, ou Leadville, tu vois, les courses aux US comme ça qui sont roulantes aussi. Et ouais, faire 160 bornes, 100 miles, putain, il faut. Tu vois, moi je travaille à 39 heures, je suis responsable d'une boutique sur Lyon. Euh, à côté, tu vois, j'ai pas mal de trucs, j'ai pas mal de projets pro aussi, perso, la vie de famille. J'arrive à sortir, bon, 15 heures. Là, tu vois, sur mes 15 jours de vacances, plus de 30 heures, tu vois. Mais sur mes 15 jours de vacances, tu vois, j'ai eu l'impression de courir tout le temps, tu vois. Et au contraire, je voulais plus me. Alors, ça m'a reposé la tête parce que ça m'a sorti de la ville. Mais tu vois, je voulais passer du temps avec la Ouais. famille, quoi. Voilà. Et 30 heures sans vélo? Hors vélo? Que course à pied? Non, non, avec du vélo Avec quand même. vélo, ouais. Ouais. Et quand tu fais un trail long ou un ultra comme ça, c'est quoi les critères qui font que tu arrêtes ou que tu continues, tu vois, si c'était pas bien? Comment tu Euh, décides d'arrêter ou de finir 15e et tu t'en fous? alors, tu vois, pour le Saint-Jacques, je me suis dit, j'arrête parce que derrière, je vais subir et le but, c'était de faire un résultat, tu vois. Ouais. Mon but, c'était de faire ça. Donc là, j'ai arrêté parce qu'en plus, il y avait vraiment une vraie fatigue, tu vois, qui était du début. Donc, si tu vas vraiment puiser là-dedans, j'aurais pu finir forcément en footing, tu vois, je me serais mis des œillères et tout. Mais après, j'aurais créé une fatigue, mais qui aurait servi à rien pour repartir bah, pour cette préparation UTMB. Euh, et par contre, tu vois, un UTMB, si tu sais, on me demande là, vu que je l'ai annoncé, combien de temps je veux mettre, le classement que je veux faire, je sais pas. Moi, le but, c'est de le finir. Et tu vois, si je le fais en 25 heures, parce que je compte pas faire moins, Ah oui? ouais, non, franchement. Et si je le fais en 30 heures ou en 35 heures, ben, je le ferai comme ça, tu vois. Moi, le but, c'est de découvrir cette distance et la course, tu vois. Ouais. Enfin, c'est la course qui fait rêver. Et puis, je trouve que c'est marrant de se dire, mon premier ultra, ça a été l'UTMB, tu vois, ça, c'est marrant. Mais voilà, le but, non, c'est même si ça va pas, que j'ai mal au ventre ou quoi, bah, je marcherai, tu vois. Et puis voilà, je veux boucler la boucle, quoi. Et même si on est fort en roulant comme toi, tu crois qu'au bout de 23 heures de course ou 20 heures de course, on peut finir fort ou c'est impossible? Bah, je pense que c'est possible, Je hein. pense que c'est possible. Tu vois, Wemsley, il l'a fait, alors je me considère pas comme lui, mais après, il a fini dans d'autres manières. Mais ouais, je pense que c'est possible. Le corps, franchement, Ouais. il est incroyable. Tu vois, ma dernière CCC, j'arrivais plus à descendre, j'avais mal sur les vastes externes. Tout en descente, c'était impossible. Même, tu vois, la descente de la Floria, où c'est pas du tout technique, bah, j'étais obligé de marcher parce que j'arrivais pas à courir. Mais dès que c'était plat, j'arrivais à vraiment bien courir. Et comme j'en avais tellement ras-le-bol, mon dernier kilo, je le fais en 3,25. Après 100 bornes de course, tu vois. Ouais. Mais parce que le ras-le-bol, tu vois. Ouais. Bon, là, ce sera 170 bornes, donc je finirai pas comme ça. Mais ouais, je pense que tu peux être pas mal, hein. Moi, je vois certains mecs qui finissent. Bah, si tu regardes sur la Western, quand ils finissent sur le stade, ouais, il y en a, ils ont des foulées de malades, hein. Ouais. Et comment tu t'entraînes à Lyon, là, en dénivelé? Alors, du coup, en dénivelé, j'ai pas le temps d'aller en montagne. Parce que tu vois, j'ai envie de partir de la maison ou juste à côté
et après rentrer à la maison pour être avec la famille. Du coup, ce que j'optimise, c'est je fais toutes mes sorties le matin, souvent tôt. Ce qui est bien, c'est que j'ai une douche au magasin, donc après je me douche et comme ça je suis propre pour commencer directement. Ouais, mais t'as pas de dénive là. Tu fais quoi? Non, ma côte la plus longue ici, elle fait 4 minutes. Ouais. C'est départ de la gare Saint-Paul jusqu'en haut de Fourvière, pour ceux qui connaissent Lyon. Et sinon, après, j'ai les Monts d'Or et les Monts du Lyonnais. C'est pas très loin, donc ça va. Tu vois, par exemple, samedi, là, j'ai 5-6 heures et j'ai 2000 à mettre dedans. Bah, ça va, tu vois, j'arrive à partir de chez moi, je sais prendre au plus court pour aller dans les Monts d'Or, trouver les descentes les plus raides, tu vois, en montée et descente, et revenir à la maison. Donc ça va, mais je prends jamais la voiture, tu vois, pour partir tôt le matin, aller en montagne, revenir. À part là, quand je fais sur 2 jours, comme je l'ai fait dernièrement, là, quand Ouais. je parlais de la CCC en 2 jours. Et sinon, Mont du Lyonnais à vélo, souvent. Et c'est transférable quand tu fais du seuil, je sais pas, du SV1 à plat. C'est transférable en montée physiologiquement? Non, après je fais de la muscu donc à côté Ouais. pour durcir un petit peu, tu vois, soit du travail en pliométrie, soit vraiment de l'explosivité ou de l'excentrique. Et après ça dépend du cours de l'année quoi. Mais voilà. Ouais. Ok. Moi, j'avais été vachement impressionné quand tu avais fait un marathon de Florence en 2,20 là. Je me Hmm. souviens, je me suis dit, putain, en plus c'est un marathon où il n'y a pas de densité, je sais plus combien tu fais, top 10 peut-être. Ouais, je fais top 10, ça c'était marrant. Et après, ce qui est bien, c'est que les conditions, elles étaient incroyables. Et pareil, là, j'avais un flow qui était dingue au Ouais, départ. Parce que je suis parti vraiment sur une allure. Avec Adrien, mon entraîneur, on était parti sur un. Je voulais faire moins de 2,30 honnêtement. Et en fait, du coup, j'étais sur des bases au départ de 3,25. Euh, Ça se passait bien, 3,25, tu vois. Et puis, en fait, il y avait des groupes qui éclataient. Je revenais sur des groupes et des groupes qui accéléraient un petit peu. Et bah, au final, ça me fait une moyenne de 3,19. ouais, ouais. Et en fait, je fais un négatif split de malade. Après, Florence, c'est un beau marathon parce que c'est vraiment plat. C'est juste la fin qui est compliquée parce qu'il y a beaucoup d'angles droits pour les relances. Mais du coup, comme du coup, j'aime bien, tu vois, ce Ouais. côté punchy, tu vois, on parlait de guerre les dents et là, ça se retranscrit sur des côtes assez courtes. Euh, mais ouais, Florence, j'avais adoré. Après, tu vois, j'ai essayé Londres à chaque Ouais, fois, ouais, mais il Londres, fait je me trop suis dit, chaud. il va faire un chrono de fou et En fait, tout. Et ouais, mais non, parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis un hyper allergique. Et comme on en a parlé, du coup, derrière, tu vois, je débriefe, je me dis, putain, à Londres, tu vois, l'année dernière, je fais 3,25, là, je fais 3,23, 3,24, je sais plus exactement. Bon, certes, c'était mieux que l'année d'avant, mais c'est pas ce que je voulais. En fait, je suis un hyper allergique et du coup, moi, je me soigne aux huiles essentielles, tu vois, parce que je prends rien. En plus, je suis ancien asthmatique. Et ça, cette période-là, je saigne du nez. Enfin, tu vois, il y a ouais, tout le truc qui va pas. Et tu vois, je fais mon déblocage à Hyde Park. Ouais, je reviens, je dis, ouais, demain, ça va être impossible. Tu vois, j'arrive pas à respirer. Et pourtant, tu vois, je pars, j'ai des sensations, mais elles sont dingues, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, la respi, tu peux plus, quoi. ouais. Et j'essaye de rester sur des blocs. Et en fait, tu vois, c'est pas musculairement ou quoi, mais c'est que t'es oxy, tu vois, parce que t'arrives plus à respirer, quoi. Donc, je vais essayer bah, de rebattre, rebattre mon PR, parce que les 19 secondes de trop, tu vois, j'aimerais trop passer sous les 2,20. Parce que là, je fais 2,20,18 et aller à Valence. Il faut que tu fasses un marathon d'automne, quoi. Ouais. Ouais, bah du coup, je vais aller à Valence. Parce que même New York, tu as fait un gros marathon à New York Ouais, aussi. j'avais fait 2,23 ou 2,22. 22, non, je crois, ouais. 2,22, ouais. Et ouais, je fais un beau marathon, mais du coup, il fait froid. Il n'y a pas de, tu vois, il Ouais. y a pas de pollen, il n'y a rien. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça coupe un petit peu sur le côté trail, tu vois. Parce qu'après, pour remettre de la vitesse, c'est complexe, quoi. Et quand tu prépares des marathons, comme ça fait partie de ta prépa trail ou non? Tu fais une vraie Alors, prépa toutes mes marathon? sorties longues, elles sont en trail. Ok. Pour toujours garder cette puissance Ah un ouais. petit peu. On garde aussi une séance quand même qualitative en côte par semaine. Alors, c'est souvent des côtes courtes ou des côtes au seuil. Et après, ouais, c'est du tempo, du tempo, du tempo. Après, un peu de vitesse pure au départ, où là, j'arrive toujours pas. Enfin, la Ouais. piste,
c'est où je galère le plus. Mais après, c'est ce qui me fait le plus travailler, forcément. Mais tu vois, sur des 400, des 800, ouais, c'est la galère pour moi. Et ton allure tempo, c'est quoi? 3,10, 3,15? C'est quoi? Tempo, ouais, c'est ouais, 3,15. 3,15? Ouais, Ouais. 3,14, 3,15. Et après, le seuil, ouais, à ce moment-là, ouais, c'est 3,19, tu vois, sur le côté, enfin, seuil plus, quoi, Ouais. pour reprendre un petit peu, tu vois, ce tempo pour le marathon, quoi. Ouais. Ouais, Et là, Lyon, c'est bien pour ça, par c'est contre, là. génial. Ouais. En fait, moi, j'habite pas très loin, j'habite à 5 km. Ce qui est bien, c'est assez descendant au départ. Euh, donc, ça te met un petit peu dans, tu vois, pendant 1 km, tu es en descente, donc ça te permet de dérouler un petit peu. Et après, je suis que sur du plat. Et après, j'attaque directement des quais où bah, il n'y a personne, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai la Saône et le Rhône. Et en fait, du coup, après, je reviens sur le Rhône. Et le Rhône, tu as 21 km de plat, tu vois. Et comme c'est bien, mon magasin est entre les deux. Donc après, je reviens, tac, c'est fini. Et puis voilà. Tu penses que tu aurais été meilleur sur route qu'en trail? Hum, je pense où je peux être très fort, c'est le trail roulant. Ouais. Parce que aller chercher, tu vois, un 2,10 par exemple, je sais pas si je serais capable. Il faudrait que je fasse quand même une année, tu vois, complète à travailler ça. Mais bon, faire que ça, tu vois, ça veut dire qu'il faut que je fasse des 5 bornes, des 10 bornes. Après, j'aimerais bien en refaire, tu vois, voir un petit peu où j'en suis. Et, mais non, je pense que ouais, le trail roulant, c'est ce qui me plaît le plus, tu vois. Et il y en a tellement, tu vois. Peut-être pas la Saint-Élion, même si la Saint-Élion, ouais, j'aimerais bien la cocher, tu vois, pour faire un beau résultat. Bon, j'avais déjà fait des top 10, mais tu vois, un peu des anciennes courses, même, tu vois, les gendarmes et voleurs, tu vois, des courses comme ça. Là, l'année prochaine, j'ai envie de faire l'Ultra Vazan que j'ai déjà fait, c'est en Suède. C'est une course assez roulante aussi, où il y a un gros level. Ouais, des courses dans ce style-là. Alors, peut-être pas revenir sur l'éco-trail de Paris, mais puis bah, les France l'année prochaine, quoi. Mais ouais, Ouais. sur du roulant, c'est un truc qui me correspond bien, quoi. On voit beaucoup de trailers. Moi, ça m'impressionne toujours qu'ils font des marathons un peu en prépa trail, qui calent un petit marathon. C'est bien, c'est conseillé d'en faire ça? Ben, écoute, ouais, moi je trouve que c'est bien. En plus, ça varie un petit peu. Et Euh, comment faut l'aborder, tu sais, à fond comment tu l'abordes? Ah, moi je le fais à fond, hein. À fond? Ouais, franchement, bah, c'est surtout que, tu vois, j'essaie de vraiment segmenter une saison route, enfin une demi-saison route, une demi-saison trail. Et c'est vrai que quand je pars sur la route, bam, tu vois, je Ouais. pars direct dessus. Non, Et après, ça aide toujours, quoi. mais quand tu l'inclus, je veux dire, dans la prépa, par exemple, l'UTMB, si tu fais le marathon de Paris, ou enfin, c'est peut-être un peu loin, mais je sais pas, j'ai pas un exemple qui me vient Ouais, en il faut que tête. ce soit assez lointain quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est conseillé ou pas d'en faire un? Pas forcément. Ouais, pas forcément, mais après, en fait, il faut toujours avoir des qualités de vitesse, hein. Enfin, la vitesse, pour moi, je trouve que c'est vraiment important, quoi. Sauf si vraiment tu fais du long, tu vois. Mais si tu regardes un mec comme François Den, maintenant qui part sur des, tu vois, qui nous a tapé un Thor, qui nous a tapé un GR20, tu sais, le comeback incroyable. Euh, Derrière, c'est un coureur qui court vite, hein. Ouais. On dirait pas comme ça, mais c'est un mec qui vient de l'athlé, Il vient tu vois, qui d'atteler adore la jeune. montagne à côté. Mais du coup, tu vois que c'est complémentaire. Jim Wemsley, t'imagines, sur semi, je sais plus combien il met, mais il est sur les 1h05 ou un truc comme ça, Ah je non, crois. moins, je crois. Ouais, je crois Ouais, qu'il même fait moins, bien tu vois. moins. Donc, Ouais. t'imagines, il a des notions de vitesse et il gagne l'UTMB, quoi. Ouais. Des mecs comme Germain Granger, il a une vitesse de base qui est incroyable. Cathy Scheid, je crois qu'au cross l'année dernière, je crois qu'elle gagne. Cross de France, elle fait Ouais. podium, je crois, non? Elle fait quoi? Elle fait podium, non? Bah, elle est dans. T'imagines? Ouais, je Donc, sais elle a plus une si elle gagne. vitesse de Ouais. base de malade. Et là, t'es aux antipodes, quoi. Ouais. Tu vois, en plus, les crosses, moi, je les ai fait, les France, l'année dernière. Euh, c'est tout plat. Tu vois, moi, je m'attendais à arriver en Vendée où ça allait être gras de partout, c'était tout sec, il n'y avait pas de boss. Et, euh, et du coup, tu vois Cathy Scheid à côté, Blandine Hirondelle, hein. Ouais. Pareil, hein, elle fait des crosses de malade. Et en fait, derrière, regarde ce qu'elle fait sur du long, quoi. Donc la vitesse, ouais, c'est. Bon, on parle de marathon, mais marathon, pour faire un beau temps, il faut avoir une vitesse de base incroyable. Et tu mets plus de temps à récupérer d'un marathon ou d'un trail long? Musculairement et tout. Ben,
musculairement, le lendemain, le marathon, c'est plus galère parce que Ah, tu je vois, tu as des pense. chocs de malade. Comme tu vois, sur des trails roulants où derrière, ouah, ça tire. Je pense qu'après, c'est la fatigue résiduelle bah, sur du long. Forcément, tu le ressens pas forcément le lendemain où tu dis, bon, bah, le lendemain, vas-y, c'est bon, je vais me faire un petit footing. Mais je pense que 2 semaines, 3 semaines après, là, par contre, tu te prends un coup de bambou, tu vois, tu as une répercussion qui est ouf, quoi. Ouais. Tu Ouais. t'alimentes comment sur marathon, toi? Que au gel. Et t'en prends beaucoup? Ouais, je suis à 90 à 100 grammes par heure. Ouais. Ah ouais. Mais c'est testé à l'entraînement, du coup. Et ça, Sur, sur l'UTMB, t'aimerais faire ça? Ouais, je vais être à moins et je vais prendre du solide forcément pour avoir un élément de satiété. Et je pense qu'au ravito, tu vois, je me ferai plaisir. Alors, pas trop, tu vois. Mais tu vois, bouillon, chips. Ah ouais. Ouais, j'aime bien manger. Tu vois, quand je fais mes sorties longues, là, parce que je sais exactement où il y a des supérettes quand je tourne autour de Lyon, je vais manger des Kit Kat, des Lions, des trucs comme ça, tu Tu vois. t'arrêtes et t'achètes un truc. Ouais, je me rends dans une supérette, je rentre avec ma tenue, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est que généralement, les boissons, tu vois, elles sont à côté. Donc, soit je vais prendre, tu vois, une boisson, je vais pas citer les marques, mais. Et après, derrière, ouais, je vais me manger une barre chocolatée, tu vois, un truc comme Mais ça. en plein milieu de ta sortie, tu veux Ouais, dire? Ouais, ok. ouais, mais au moins, ça t'habitue, tu vois. Ouais, et ça t'évite de Ouais, transporter 50. exactement. Et puis après, je sais où il y a des points d'eau maintenant. Ouais, j'optimise. Enfin, dans ma vie, j'optimise tout parce que. Il y a beaucoup de personnes, ils me disent, mais tu dors quand en fait? Parce que tu vois, je bosse à 40 heures, enfin 39 heures, mais je fais souvent un petit peu plus. M'entraîner, les projets pro à côté, ouais, ça me prend au moins 15 à 20 heures, tu vois. Et, et ouais, mais du coup, tout ce que je fais, j'optimise, tu vois. Ouais. Et je sais que sur l'UTMB, ça va être autrement, c'est-à-dire que euh, la personne qui va me faire l'assistance, c'est un de mes meilleurs potes, tu vois. Là, en fait, c'est vraiment du partage, tu vois. Ouais. Et en fait, par contre, j'ai déjà testé tous les trucs, tu vois. Et je lui dire, bah là, t'as ça, ça, ça. Après, on se connaît tellement bien, tu vois. Je lui dis, oh, vas-y, passe-moi un lion, passe-moi un Kit Kat en plus, j'ai besoin de ça, tu vois. Et après, je sais, tu vois, il faut que sur l'UTMB soit du plaisir. Si t'as pas de plaisir après, derrière, voilà. Et tu vas te caler à l'entraînement une sortie nocturne la nuit? J'en ai pas fait. Non, Non, t'as pas envie? non. Ben, en fait, j'ai pas envie. J'en ai parlé avec pas mal de personnes. Ils me disent en fait que ça crée plus de fatigue qu'autre chose, quoi. Ouais, ça te décale Ouais. complètement en fait après. Ouais. Après, la partie de nuit, c'est le début. Donc, au moins, ça te permet de te brider, je pense. Et puis voilà. En plus, il y a 7 kilomètres où il faut faire une lumière rouge, là, apparemment. Ah, j'ai vu qu'il y avait, oui, j'ai vu passer quelque Ouais. chose, ouais. Ouais, voilà. Ça sert à quoi? Pour les bestioles? Ouais, exactement pour les oiseaux, je crois. Enfin, voilà, pour Ouais. la biodiversité, on va dire. Ok. Et on peut dire deux mots de mannequinat. Je sais pas si tu, enfin, de photos, de modèles, que je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, dis-moi. En fait, moi, ça m'arrive d'ouvrir un magazine, de voir Yann Stuck et tout. Ah ouais, ben écoute, ouais, j'aime bien. Bah, tu vois, on parlait du lifestyle tout à l'heure. Moi, je suis une victime de la mode. Ah oui. Ah ouais, ouais, j'adore acheter des. Ouais, j'aime bien me faire plaisir à Mais, côté, tu mais, vois. mais comment t'en es venu à être pris en photo, à être shooté pour, je sais plus, je t'ai vu sur une campagne Decathlon, je crois, il y a pas longtemps, qui Eh ben, prennent. en fait, du coup, là pour Decat, c'est il y a quand même 2 ans ou 3 ans même. Euh, En fait, il y a une agence modèle Ouais. qui me demande et tout. Donc, tu vois, je fais une sorte de, pas de book, tu vois, mais j'envoie des photos parce que j'ai pas de book. Et ils me disent, ouais, bah, on aimerait des quatre, ils aimeraient faire un truc. Parce que du coup, c'est là où ils basculaient sur Keep Run. Et je leur dis, ben, ouais, bah, pourquoi pas. Donc, tu vois, je suis monté à Lille et donc on a fait shooting studio, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un truc que j'ai envie de continuer, tu sais, mettre un petit peu le côté lifestyle dans le running, parce que tu vois, tu vois, redynamiser un peu ce côté, tu vois, sympa, tu vois, ça se voit avec des nouvelles marques qui arrivent. Alors, on connaît Satisfy, mais tu vois, tu as des marques comme Bandit qui arrivent, on rentre plus sur le lifestyle et j'aime beaucoup, tu vois. Et moi, je suis vraiment sur le côté, j'adore, tu vois, le footballeur qui a son maillot, son short, ses crampons, tu vois. Mais derrière, tu vois, quand il sort du bus, c'est ultra stylé, tu vois. Et moi, mon athlète ultime, c'est David Beckham, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, j'ai des projets pro.
Après, j'aime bien le style, j'aime bien le sport, tu vois. Et tu peux en fait mélanger tout ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et au contraire, ça rend quelque chose de beaucoup plus classe, tu vois. Et, et je trouve ça cool, quoi. Tu vois, que monter sur un podium, on va dire, où t'es assez stylé, Ah ouais, je suis d'accord. je Ouais. trouve ça sympa, tu vois. Tu vas te prendre un petit outfit sur le podium et je trouve que c'est beaucoup plus marquant, tu vois. Ouais. Et même pour une marque, tu vois, genre là, on parlait de New Balance, ils ont un petit truc lifestyle à côté qui est magnifique, tu vois. Ben, tu vois, tu montes sur un podium, tac, t'as un truc lifestyle. Au lieu d'avoir le vieux sweat à capuche avec la grosse Ouais. marque montrée dessus, je pense que les gens, ils ne le retiennent pas, soit. Et, Et en fait, c'est kiffant de faire ça, je trouve, tu vois. et quand tu vois les cyclistes, ils sont jamais stylés sur les podiums. Ils Exactement. enfilent juste une paire de baskets et tout. Ouais, c'est ça. Et il suffit qu'il y ait un gars qui ait une paire de baskets originale, tout de suite ça va communiquer Exactement. dessus. Van Der Poel, il a Tu l'Adidas, vois, le machin. Vanderpool, c'est incroyable. Lui, en business model, c'est dingue. Enfin, déjà, tu regardes ses contrats à côté. Alors, forcément, tu vois, Alpecin, donc ça veut dire que tu as Canyon, tu as tout le monde, tu vois, autour. Mais à côté, il a Richard Mille, il a Lamborghini. Tu Ouais, vois, les photos qu'il me pose à côté, à part quand il est pas en course, c'est quand il joue au golf ou avec sa meuf, tu vois. Et en fait, les photos, elles sont ultra stylées, tu vois. Et quand tu montes sur le podium, bah, tu vas dire, ah, c'est quoi les chaussures qu'il a au pied, tu vois. ouais. Donc là, ils ont signé un truc avec Adidas, tu vois. Mais pareil, là, il courait, tu vois, casquette cielée, désolé pour Buff. Mais tu vois, il court, tu regardes, ah putain, mais il a le nouveau modèle en plaque carbone, Ouais, tu vois, à ouais, côté. Et en fait, quand il court, c'est ultra stylé. ouais, je Et en suis fait, d'accord. je trouve que, tu vois, un mec comme ça qui vient du vélo, il rend plus le côté stylé du running, alors que tu as des mecs qui sont ancrés, tu vois, dedans. Ouais. Tu vois, c'est fou, quoi. Et le vélo qui en avance surtout là-dessus, ils sont en retard, je trouve, c'est dommage. Ouais, c'est Dans la vrai. mode. Ouais, carrément. Ouais, totalement d'accord. Alors que le vélo, putain, tu sais, t'as une belle machine, ben, tu sais, tu peux rendre le côté vraiment classe à côté, quoi. Ouais. Ouais. Et justement, le fait, tu l'as un peu abordé au début, le fait d'être un peu avec New Balance, c'est pas bloquant pour ta carrière de modèle et tout? Ça te met pas des freins? Ben, Demain, tu peux faire une campagne Nike ou tu peux non, pas? bah là, tu vois, on m'a proposé une campagne Keep Run fin d'année, alors que mon contrat New Balance ben, prend fin. Mais du coup, Keep Run, j'aurais dit non, tu vois. Parce que j'aimerais bien reproduire le truc avec New Balance, mais par contre, tu vois, d'avoir un contrat où on pose vraiment plus les choses. Tu vois, je pense que cette année-là, ça va être plutôt une année test et de voir s'ils sont contents, parce que il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Et ouais, j'aimerais bien plus pousser le truc avec eux parce que surtout, tu vois, ils ont du Made in US, Made in UK en lifestyle. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, leur direction artistique, elle correspond vraiment à ce que je cherche aussi. C'est-à-dire que c'est un petit peu décalé et surtout que leurs produits, déjà running et trail, évoluent super bien. Donc pour moi, je me retrouve bien sur le côté sportif et sur le côté lifestyle. Alors je vais pas dire que je veux devenir l'égérie, hein, mais après, ouais, promouvoir ça et tu vois, et après, moi, je me ferai plaisir sur un autre style, que ce soit avec le vélo et le lifestyle à côté, tu vois, Ouais. et en faisant un petit rappel avec eux, quoi. Et ils font des bonnes chaussures? New Balance, moi, j'ai jamais couru avec. Ouais, tu vois, là en trail, avant, ils avaient que l'aéro. Je trouvais ça dommage. Maintenant, enfin, ils avaient aussi une super comp, tu sais, la gamme un peu haut de gamme, qui était bien. Là, ils l'ont remise. Ouais, ils ont évolué sur le modèle et du coup, je l'avais sur la 6000D. Ça s'est bien passé. Après, ils ont lancé un nouveau modèle qui est un peu plus agressif. Donc, c'est cool, tu vois. Ils ont une gamme qui commence à être plus large en trail. En route, franchement, moi, j'ai toujours aimé. Que ce soit la Daily Shoes comme la 1080 qui a un modèle, tu vois, tu as les jambes fracassées, tu mets ça, c'est parfait, c'est assez moelleux, mais au final, ça réagit un petit peu. Et là, tu vois, ce matin, j'avais un 10 fois 3 minutes en côte. Euh, mais du coup, forcément, pour optimiser, je l'ai fait sur route. J'ai testé la nouvelle Rebelle Super Comp, donc c'est-à-dire que la Rebelle, avant, elle était très molle. Et maintenant, ils ont intégré dedans, mais une plaque plutôt en P-Bax, donc en nylon. Incroyable. Ouais. Franchement, l'évolution, même sur le chausson, le fit et tout, les chaussures sont de plus en plus légères, mais elles restent durables. Donc, ouais, sur la route, c'est dingue. Et en trail, tu cours en carbone?
Ils ont du carbone là. Ouais, bah du coup, Ouais. la Super Comp Trail, elle est en carbone, mais par contre, je vais prendre un truc ultra confort. Je vais prendre l'Aéro pour l'UTMB. Sans carbone. Ouais, sans carbone. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais, c'est trop long, Ouais. hein. Ouais. Tu vois, Joseph Mestralet, il me disait qu'avec les tests terrain qu'ils font, le carbone, maintenant, c'est indispensable. C'est ce qu'il me disait. Ouais. Ouais, mais bon, 160 bornes, 170 même, et quand tu commences, Ouais. ouais, Et je mise sur la sécurité. est-ce que je savais que tu faisais du coaching à un moment? T'en fais encore? Bah, coaching, je fais plus de la planification d'entraînement. J'en fais un petit peu avec un tout petit groupe, tu Ouais. vois. Ouais. Après, j'organise plus de sorties, tu vois, avec des crews, des trucs comme ça. Je donne mes conseils. Ouais, voilà. Ok. Et tu kiffes bosser dans le running et tout. Toi, en fait, tu vis running. En fait, Putain. c'est ça, ouais. Ouais, non, j'adore, tu vois, bosser là-bas. Euh, Pourquoi, une question de culture générale, pourquoi ça s'appelle 14? Je me suis toujours posé la question. Tu Alors, le sais? au début, la boutique où je travaille, elle s'appelait Spod. Ouais, il y a Donc encore ça a l'enseigne. été créé en 1979. Spod, ça veut dire sport et podes, donc sport de pied. Au départ, le C'est créateur... lyonnais? C'est Ah, lyonnais, Spod? ouais, c'était pur lyonnais, ouais. Ok. C'est une vraie institution lyonnaise. Et en fait, Georges Brulas a créé la boutique en 79 un mercredi. Et cette boutique, c'était que du sport de pied. Donc, tu pouvais trouver des patins à glace, des rollers, des chaussures Ah de ouais, foot, des ok. chaussures de boxe, des chaussures de running. Et en fait, derrière, c'était un fan de course à pied. Il a fait, je crois, plus de 50 marathons, tu vois. Et derrière, il a fait que du running. Donc, avec un peu de textile, les nouvelles paires de running et tout, tu vois. Et, derrière, donc, Spod s'est développé comme ça. Il a vendu, du coup, après Spod, parce qu'il est parti à la retraite. Moi, j'ai commencé avec lui en 2012. Et après, ça a été racheté par Mathieu, qui est un ami maintenant, mais qui a été mon patron aussi. Et derrière, qui a revendu à 14. Et du coup, pour revenir à ta question, c'est que le créateur de 14 a créé sa première boutique dans le 14e arrondissement de Paris, au numéro 14. Voilà, D'accord, ok. 14. Et il y en a, ouais, il y en a 5-6 en France, Et je ben crois. maintenant, il y en a 4 à Paris, Ah il y oui. en a à Annecy, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Ah ouais, et il y il en y a. a 3 franchisés à Caen, La Rochelle et Dijon. Ah ouais, il y a pas mal de magasins Ouais, là. voilà. Tu parlais tout à l'heure du trail des CSP+, et des. T'as vu la sociologie évoluer dans les magasins Ouais, taqués? totalement. Ouais. Bah, surtout, nous, on a beaucoup changé aussi la boutique, parce qu'avant, on était une toute petite boutique, là, elle est beaucoup plus grande, très Oui. design Très aussi. stylé, très Ouais. épuré, ouais. Donc oui, ça attire le CSP+. Après, moi, ce que j'ai envie de tenir aussi, c'est que le CSP+, on le recevra aussi bien que pour la personne qui commence le running ou pour la personne qui est élite. On est des vendeurs spécialisés et ce qui est important, c'est que on sait s'adapter en fait à la recherche pour la personne qui va courir une fois par semaine, voire par 2 semaines ou par mois, comme la personne qui va courir quasi tous les jours. Ouais. Donc pour nous, ouais, voilà. Et est-ce que 14, je connais bien les gars des magasins distance, est-ce que 14, c'est un peu pareil? Vous avez tout en avant-première, vous êtes un peu. Bah, Les tout marques le vous font monde l'a en confiance? fait en avant-première, mais il faut savoir bien le mettre en avant. Donc ouais, nous ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une direction marketing où on va travailler avec eux. On a un acheteur, on sait exactement quand on va recevoir les produits. Tu vois, pareil, bah là avec New Balance, lancement du nouveau modèle dont je te parlais. Bah, mercredi prochain, tac avec le marketing, on attaque pour faire petite campagne de mise en avant à notre sauce pour le lancement de New Balance. Et c'est ça qui est cool. Ouais. C'est vrai que Distance, c'est la direction artistique est assez similaire à la nôtre. Bon, après, chacun travaille différemment. Mais ouais, moi j'aime bien, tu vois, ce nouveau business model, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils vous laissent de la liberté, c'est Ouais, bien, je trouve. J'ai une question personnelle, si, je sais, je crois que tu es du Vaucluse, enfin, j'en ouais, suis sûr même. Moi, avec ma copine, on adore aller monter le Ventoux chaque année. À chaque fois, je lui dis, putain, Drôme-Vaucluse, c'est vraiment les plus ouais. beaux départements de France. T'as pas envie de. Surtout le Vaucluse. Surtout le Vaucluse, ouais. T'as pas envie de retourner y vivre? Si, si. Bah moi, je suis né à Cavaillon, tu vois. Après, j'ai grandi dans un petit village entre l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne. Oui, oui, mon but, c'est d'y revenir. J'ai toujours une maison là-bas que je loue actuellement.
Et ouais, le but, c'est d'y retourner plus tard. Après, j'ai encore pas mal de choses à faire sur Lyon. Et au contraire, tu vois, ça me frustre chaque année, tu vois, de pas y retourner. Quand j'y retourne, je me dis, ouais, mais c'est le paradis, tu vois, là-bas. Et bah, je me dis, c'est que quand le temps sera venu pour y aller, ce sera le bon moment. Et ouais, ouais, ça me manque. J'adore courir dans la garrigue, tu vois. Surtout, bah, le petit village où je suis, tu vois, c'est là où on reprend un petit peu, tu vois, les sources. C'est que, tu vois, il y a un peu de technicité, mais il n'y a jamais vraiment de plat. Ouais, Mais c'est technique, hein. ouais, Ouais, mais enfin, du coup, tu vois, c'est assez roulant où je ouais. suis. Et j'adore courir là-bas. Et Et si t'aimes le vélo, tu te bah, régales. c'est génial, t'as tout. Ouais. Franchement, t'as tout. Et ouais, c'est vraiment beau. Donc, ouais, ouais, je suis vraiment attaché à mes racines. Et ouais, j'ai hâte d'y retourner. Mais après, ben, ouais, Ouais. mon but, c'est de finir ma vie là-bas, quoi. Ouais, moi je dis à ma copine, ouais, à la retraite, t'es là, tu fais du vélo, tu cours, ouais, c'est magnifique. Ouais. Tout est beau en fait, tous les Ouais, t'as villages sont tout, beaux. tu peux tout faire. Ouais. Tu peux faire du canoë, tu peux faire de la rando, de l'escalade, il y a des super voies aussi. Ouais, ouais, t'as plein de choses à faire, quoi. Tu te fais peut-être un peu chier hors saison, quoi. Non, je sais pas. Ben, où tu te fais chier le plus, c'est quand il y a du vent, quoi. Donc pour le vélo, là, c'est chiant, vraiment. Pour courir, après, tu peux te débrouiller. Mais après, hors saison, au contraire, c'est encore mieux. Ouais, Parce que tu vois, il fait jamais très froid, on va dire, à part quand il y a le vent. Mais tu vois, même l'hiver, tu peux t'amuser, aller au Ventoux, ouais, c'est mais génial. t'auras pas un happy hour et tous les bars d'ouvert, quoi. Ouais, Dans les petits faut villages. aller sur Avignon, mais du coup, le problème, c'est que tu dois prendre le volant, quoi. Ouais. J'ai une dernière petite question. Euh, que t'inspirent ces marques en un mot ou deux? Il y a 5 ou 6 marques. Vas-y. Nike, Précurseur et stylé. Brooks, À l'ancienne, mais rassurant. ouais. Kiprun, Très, très dynamique. Et on verra où ça va. Asics, Un esprit sain dans un corps sain, mais ouais, sécurité, confort. Salomon, Euh, Gros team et montagne. Satisfy. Style, mais pas technique. Ouais. D'un point de vue textile, d'un point de vue Ouais, matière. c'est ouais. Ouais. Après, la direction artistique, ils sont trop forts, hein. Ouais. Mais il y a rien de technique, quoi. Kailas Fuga. Eh ben, à voir, mais copier-coller sur plein de marques, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Ben, en fait, en gros, la marque, c'est on va prendre Vibram parce que c'est bien, on va prendre Matrix parce que c'est bien, on va prendre Boa parce que c'est bien, et après on mélange tout et on fait le truc, tu vois. Ah, tu vois, moi, je vois passer des pubs sur Insta, je trouve que ça ressemble à rien. Enfin, à Ouais, rien d'autre. mais Et ils ont leur je DAE. trouve ça assez Ouais, stylé. ils ont leur DAE, mais ouais, à voir. Et tu penses que Franchement. le marché chinois va essayer de s'emparer un Mais peu c'est de pas leur... celle-là la plus grosse qu'il faut regarder, hein. C'est, comment ça s'appelle Je sais plus, c'est en 2 syllabes, je crois. Ah oui, celle qui a Morad Amdouni, là, oui. Ah, Je vois. ça va être ouf quand tu vas arriver sur le Ouais. marché européen. Et pourquoi il tarde à arriver? Ça tarde quand même à prendre. Mais après, tu as eu des marques, tu vois, genre 361 degrés, qui est rentré en Europe. C'est l'ancien de ASICS qui est venu. En Chine, je crois que ça fait un carton, hein, 361 degrés. Mais ici, ça n'a jamais marché. Ouais. Après, Kailas, ils ont pris une, une orientation différente puisqu'ils font des pro shops. Tu vois, là, ils sont. Quand je suis parti de Courmayeur, ils ont un pro shop à Courmayeur. Ils ont un pro shop à côté de l'arrivée de l'UTMB. Si tu regardes sur le salon de l'UTMB l'année dernière, ils avaient genre 3 ou 4 stands. Ah ouais. Ouais, ouais, ils rentrent sur du lourd, hein. Nous, on les voit, ils nous démarchent pas mal. Euh, et ouais, c'est Kailas Fuga. Et ouais, après, ils ont des produits assez techniques, hein, même sur de l'outfit. Ils ont pas mal de trucs en Gore-Tex. Ouais. Et il y a bien une autre marque un peu assez stylée des chaussures, là, je retiens pas les noms. Mountain. Norda, peut-être. Non, Mountain Coaster. Mon- Il n'y a pas une marque comme ça, là, de chaussures. Bon, je Ah, retrouverai. Mount to Coast. Oui, c'est ça. Ouais, bah pareil, ça c'est chinois, hein. Ouais, c'est chinois, c'est pour Après, ça. les Ouais. gens pensent que c'est américain, Non, non, c'est chinois, mais ouais, ouais, justement. c'est chinois et Et c'est assez beau, ça ça arrive aussi. bien, hein. Ouais.
Bah, tu vois, je miserais plus sur un Mount to Coast que sur Kailas en termes de ressenti de feeling, tu vois. Ouais. Enfin, je préfère déjà la DA de Mount to Coast, mais ouais, Kailas, on verra. Ok. Bon. Et une dernière question qui me vient. Il me reste 1 minute. Quel est le meilleur podcast trail? T'en écoutes, toi? Alors, tu vas rigoler, j'écoute aucun podcast sur la course à pied. Déjà, je m'écoute jamais, parce que je trouve ça insupportable de m'entendre. Moi, j'écoute vraiment d'autres podcasts, tu vois. Et t'écoutes de la musique en courant? Non, que du podcast, par contre. Ah, t'écoutes du podcast? Ouais, Ok. mais genre plutôt sur du côté finance entrepreneur, quoi. Et même sur l'UTMB, tu vas écouter un truc de finance? Ouais, Ah ouais? ouais, Ok. ouais, j'adore. Ouais, Tu sais, je mais- suis conseiller municipal à côté aussi. Et du coup, je suis du coup un petit coucou à Sébastien Michel qui est. Alors, tu vois, on parlait d'emploi du temps chronophage. Alors lui, j'ose même pas imaginer. Je sais pas comment il arrive à faire parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup. Et tu vois, il est maire d'Écully où j'habite. Là, il se lance sur les sénatoriales. Il a investi, mais dans des projets de dingue. Du coup, à côté de ça, il a une équipe sur le côté pro je sais pas combien de personnes il gère. Et ouais, du coup, je préfère écouter des podcasts comme ça, tu vois. En fait, ça me fait gagner du temps sur le temps que j'ai pas. Ok, Tu vois. je vois. Mais ça te stimule pour finir à 3,25 une course, t'arrives à rester Alors, s'il y a concentré. du fight, tu vois, genre sur une MCC, j'avais pas de podcast, j'avais pas d'écouteurs, j'avais Ah rien, oui, quoi, t'avais tu rien, vois. ouais. Mais non, sur du long, ouais, j'aime bien, tu vois. Moi, tu vois, je sais pas, tu prends. En plus, souvent, des podcasts comme ça, ils durent 2 à 3 heures. Donc, Ouais. tu vois, quand tu fais une sortie longue, bah, t'as écouté que 2 podcasts au final. Et c'est ce que je vais faire dimanche, par exemple. Ok. Bon, je te remercie, Johan. T'es pile à l'heure pour aller bosser, là. Merci, c'est sympa. Allez, merci bien. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.